législation sur ce qui est écrit sur les produits qui fait qu'on ne peut pas on peut pas écrire ce qu'on veut et on ne peut pas expliquer ce qu'un aliment peut faire parce que c'est controversé. Donc du coup, on a une liste à minima en fait. Voilà, pour avoir voulu effectivement essayer de le faire sur les produits que Nutrisense peut faire. En fait, on s'est fait retoquer plusieurs fois par la DGCCRF parce qu'effectivement, il y a une législation là-dessus et on ne peut pas dire ce qu'on veut. On ne peut pas dire ce qu'on veut sur la protéine, on ne peut pas dire ce qu'on veut sur les plantes, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Il y a des phrases toutes faites qu'on a eu le droit d'utiliser et qui ne sont pas forcément très explicites et qui ne veulent pas dire grand-chose pour le grand public. Donc j'espère que ça c'est quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure des années, mais pour le moment c'est vrai qu'on est un peu bloqué sur ce genre de conseils, c'est que vraiment tout est déjà préétabli et qu'on ne peut pas y déroger, on doit suivre ce qui est écrit. Et je pense qu'il y a eu un petit peu trop de débordements sur tout ce qui est un peu régime hyperprotéiné, tout ce qui est la malto, etc. Et donc du coup maintenant ils ont voulu mettre un cadre et le cadre est très strict et il faut vraiment le respecter à la lettre, on n'a pas le choix, c'est comme... il faut avoir un minima de chaque aliment, de chaque ingrédient ou de chaque minéraux pour pouvoir dire que ça a cet effet-là. Il faut qu'il y ait la consommation minimum de tant de grammes pour cet effet-là, etc. Donc c'est assez... Oui, je suis d'accord, je n'ai pas cette vision-là. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre ce qu'on veut et qu'en règle générale, c'est assez technique. Oui, c'est ça. C'est parce que, effectivement, c'est pas vraiment fait pour une personne lambda. Pour le coup, quand tu prends deux pots de deux marques, tu regardes, tu te dis, ok, a priori, maltodextrine, donc c'est pareil. Alors après, moi, à un moment, je regardais, je dis, bon, alors lui, pour 100 grammes, il dit qu'il y a 90 grammes de maltodextrine, lui, il n'y a que 88 grammes. Donc là, j'en ai plus, c'est mieux, c'est pas mieux, t'en sais rien. Et on en revient effectivement à ce qu'on disait tout à l'heure, comme en même temps, c'est un achat qui est relativement onéreux, même si c'est que 20 ou 25 euros, c'est beaucoup, enfin, c'est peu et c'est beaucoup, enfin, voilà, comme t'en consommes, ça revient vite, et tu dis, mais je vais pas tester non plus toutes les marques, donc à un moment, oui, alors effectivement, certains testent peut-être grâce à ce qu'il y a sur les ravitaillements, mais c'est cette partie, je trouve, qui est forcément la plus compliquée. Alors, autant n'importe quel produit alimentaire, t'achètes une fois, tu testes, t'aimes pas. Là, comme en fait, en plus, ça a un impact sur la qualité de ton entraînement. Parce qu'en fait, si tu le digères pas bien, si ça se passe pas bien, en fait, même pendant ton entraînement ou tes entraînements, tu seras pas bien. Donc en fait, je trouve que en tout cas, moi, je me mets un frein psychologique à me dire, si je prends un truc qui me convient pas, non, ça m'emmerde. Parce que je sais qu'effectivement, ce que je disais, on va pas acheter, donc et que tu vas tester ça sur des longs entraînements, donc ça fait partie, je pense, de l'avenir. Alors et effectivement, probablement le salé aussi, mais ça, moi, je ne consomme encore pas beaucoup, donc il faudra que je teste certainement. Là, ça se développe de plus en plus, ce salé. Après, c'est assez difficile parce que effectivement, c'est quelque chose qui apparaît maintenant avec l'engouement du trail, et c'est aussi des produits quand nous, pour les produire et les goûter, c'est difficile de les goûter quand on n'est pas en condition. Et donc du coup, effectivement, c'est pour ça que François Daen nous aide beaucoup sur la conception de nos produits. C'est que les produits qu'on élabore, on lui demande de les tester pour voir lui ce qu'il en pense sur le parcours. Et effectivement, des fois, le ressenti que nous, on peut avoir en labo et lui, ce qu'il va ressentir quand il va être sur le parcours n'est pas du tout la même. Et donc effectivement, les produits salés, c'est compliqué parce qu'il faut que ce soit pas trop fort non plus en bouche, mais d'un côté, quand on a consommé pendant 10 heures du sucré, finalement aussi, peut-être qu'il faut que ce soit un peu fort. Voilà, et c'est difficile aussi pour des trailers qui font peut-être pas encore du long, de s'imaginer prendre ce type de produit comme une soupe au poulet ou au curry, un bouillon, ça paraît un peu fou, mais voilà, pour des trailers qui ont l'habitude ou qui aiment ce type de produit, ça passe beaucoup mieux. Il faut avoir une certaine aussi habitude à consommer des produits salés, et en règle générale, il faut passer sur du sucré-salé, puis du salé, pour habituer aussi les papilles, pour habituer le corps, et pour ne pas avoir un rejet tout de suite du salé, on va dire. Et là aussi, c'est progressif, en fait. Voilà, c'est un peu progressif. En règle générale, on commence par des barres ou des gels sucrés-salés, et pour après aller un petit peu plus sur vraiment des produits purs, des produits vraiment salés. Donc c'est du petit à petit, encore une fois, quand on les trouve sur les stands ou sur les ravitaillements, il ne faut pas le prendre tout de suite d'un coup. Il vaut mieux le tester ou le coupler à un produit un peu sucré
que de le prendre tout de suite. Souvent, ça fait tout de suite un refus du corps, on va dire. Oui, parce que du coup, ça change vraiment. Voilà, s'il y a vraiment un gros changement sur les papilles salivaires, du coup, qui amène des récepteurs psychologiques qui provoquent des fois des rejets immédiats, quoi. Donc, il faut faire un petit peu attention, mais effectivement, je pense qu'on va être de plus en plus amené à avoir des produits salés sur le marché, parce que forcément, maintenant, les trailers se vont sur de plus en plus long, et donc vont avoir de plus en plus besoin de ce type de produits, des produits peu prononcés en bouche et des produits un peu plus salés, avec un goût, ou un arrière-goût en tout cas salé, pour changer un petit peu du sucré. Écoute, on a fait le tour. Merci beaucoup pour tout le temps consacré à tout cet échange, c'est génial. De rien, avec plaisir. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as apprécié l'émission, le meilleur moyen de me le faire savoir est de me laisser un commentaire, soit sur iTunes, soit sur le site www.objectivetrail.com. Merci d'avance. À bientôt pour une nouvelle émission, et d'ici là, bon entraînement. Taxi